Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. Aujourd'hui, nouvelle session et l'été se prolonge. On est début octobre, il fait encore super chaud. Donc je vais continuer à pêcher un petit peu en light, on va en profiter, essayer de pêcher un maximum l'heure de surface. Et aujourd'hui, je pars à la découverte d'un nouvel étang. C'est un petit plan d'eau où il est autorisé de pêcher. Donc vraiment très peu d'informations, je ne sais pas ce que je peux y trouver. Donc j'ai pris de multiples leurres un peu vraiment variées, tout en restant sur du light, du surface, du souple, du crank, de l'insecte, etc. Et je découvre du coup en même temps que vous le plan d'eau. Regardez, hop. Et bien, qui a l'air plutôt sympa, petit. J'aime bien des fois ces petits plans d'eau avec quelques arbres. Je vois des nénuphars. Ça a l'air plutôt sympa. Ben écoutez, on va pas perdre de temps. Je suis super content de découvrir des nouveaux plans d'eau. J'espère que vous aussi, vous appréciez ces vidéos et j'espère que vous allez kiffer avec moi au bord de l'eau. Allez, je vous amène, on y va. Allez, on va voir ce qu'on va pouvoir mettre. D'ici à vue déjà, je vois qu'il y a quelques petits black bass qui maraudent. Donc il y a du black, il y a du black bass, il y a du ragondin aussi. Ok. Allez, on va... Ah ouais, par contre, il y a quand même pas mal de choses qui gênent un petit peu sur l'eau. Là, je pourrais pas pêcher au whopper sur cette partie-là. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses en suspension. Donc je pense que dans un premier temps, on va partir avec un tout petit crank pour passer sous l'eau et éviter de ramener trop ces des sortes de petites mousses, de vases en suspension. Allez. Ah, il y a pas mal de petits blagues. Allez, on part sur ça et on se retrouve de suite au bord de l'eau. Allez, c'est parti. On va éviter de trop s'approcher de l'eau. Même si les canards... Ah, c'est blindé de petits black bass. C'est blindé de petits black bass. Ça tombe bien, je suis monté en 18 centièmes. Ah, il y en a un qui se rapproche dessus. Hop, hop. Ah, il s'est piqué, mais il a tapé, mais il s'est pas piqué. Ok, donc ils ont faim. Allez, parfait. Et en plus, il a attaqué vraiment quand j'ai fait une pause avec le crank. Donc on va éviter de ramener trop linéaire. Allez, en espérant qu'il y ait du gros, hein, bien sûr. J'ai ma canne light, c'est un 2,12, un petit moulinet en 2500. J'ai l'impression que c'est vraiment sur les bordures là. Ouais, c'est vraiment sur les bordures. Poisson. Décroché. Décroché. Un petit. Je l'ai vu en direct. Bon. Je commençais à douter sur le fait que le crank puisse attirer du poisson ici. Non, ça marche. Un premier petit. Première touche. Allez, c'est que ça mord. C'est que ça mord. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de plus tentant pour eux? On va essayer plutôt avec autre chose. On va essayer... Parce que là, je suis passé au milieu quand même de beaucoup de poissons depuis tout à l'heure. Et énormément de petits poissons, c'est assez fou. Je ne sais pas s'il y a une très grosse reproduction ou s'il y a des lâchers ici. Mais en tout cas, il y a beaucoup de monde. Peut-être qu'un petit spinner. Le petit spinner là de chez Decathlon, le micro. Est-ce que ça pourrait marcher ça? Comme ça, il se prend pas aux algues et tout. Ça peut être pas mal ça. Allez, ça se lance très bien. Oh ouais, poisson. Ah ben t'es à la tombée direct. Allez. Ah mais pour le coup là, ça marche, le spinner. Allez, viens ici, te décroche pas. Bon, décroché t'es. Tout petit. Il s'est décroché. Dommage. J'aurais bien aimé quand même vous me en montrer un petit. Avant de faire le pépère. Est-ce que c'est la palette? Est-ce que c'est la tête du spinner qui lui a plu? En tout cas, à la tombée, il a pas rigolé lui. Poisson. Celui-là, je le sors direct. Voilà. Hop, mince. Mince. Doucement, petit. Mais calme-toi. Alors, regardez, c'est incroyable, regardez. Regardez ce qu'il a dans la bouche. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche? Il a quelque chose. Je sais pas ce que c'est. C'est une anguille. Il y a des anguilles ici. Véridique. C'est des anguilles. Attendez, je vais libérer le petit bass. Hop, allez, va-t'en. Véridique. Il a une anguille dans la bouche. Ici.
C'est assez surprenant. Moi, j'ai jamais vu ça. L'anguille qui sort de la gueule du black bass. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire beaucoup de poissons, en fait, je l'espère. Même si pour l'instant, c'est pas des gros, mais forcément, il y a du gros quelque part. On est au tout début là, de la session, ça s'annonce très très bon. En tout cas, le spinner fait son petit effet là. Alors, dommage. Dommage, je lui ai enlevé de la bouche, je l'ai vu attaquer. Je l'ai vu se déplacer, se décaler. Et je l'ai vu attaquer, je l'ai même vu engamer le leurre. Je pense que j'ai fait trop tôt avant qu'il soit tourné. Et je lui ai sorti de la bouche. Ça, c'est les inconvénients. C'est génial de voir les attaques. Mais par contre, gros inconvénient, c'est que des fois, par réflexe, eh bien, on veut ferrer trop tôt. Et on lui sort le spinner de la bouche. Hop, je t'ai attaqué. Allez hop, micro basse. Alors c'est du micro basse, mais je pense qu'on va s'amuser aujourd'hui. Il va y avoir de la touche, et ça j'adore. Ça fait du bien aussi de ne pas chercher que le gros poisson, de chercher aussi la sensation, les petites touches, je trouve ça génial. Allez hop. Hop. J'adore aussi ces petits moments détente, où vraiment on vient au bord de l'eau avec une canne, une petite boîte, quelques leurres, franchement... son épuisette est tout simple, on se prend pas la tête, et ça j'adore. Tout à l'heure, avant d'avoir le poisson, c'est marrant parce que je sens que j'ai été poussé, le spinner a été poussé parce qu'il a cassé sa nage, je l'ai senti dans le vide. C'est assez drôle. Prendre là-bas, il y a un couple là qui se balade et son chien il fait que le con dans l'eau, et en plus il va dessous l'arbre là-bas, dessous l'arbre que je voyais depuis le début pour aller débusquer les basses sous l'arbre. À mon avis, je pense qu'il voit les poissons, il leur saute dessus, ça c'est pas ouf. Ça c'est pas ouf. Hop, hop, allez. Hop. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Le nombre de poissons qu'il y a ici, c'est juste hallucinant. Ils sont tout petits, mais forcément un jour ils vont grandir. Donc je pense que de revenir dans 1 ou 2 ans, déjà, on va rigoler différemment. Allez. Bon, je vais pas les compter, je pense, aujourd'hui. Hop, super. Le spinner bait. Super. J'ai bien fait de l'amener. Je l'ai amené au dernier moment en plus. Très bonne initiative. Hop. Encore un petit fiche. Putain, je me fais taper. Forcément, à force, ils vont se piquer. Mais ils se piquent vraiment au bout, ils se piquent pas, c'est pas un gamet de chez un gamet comme des fous. C'est comme un petit peu, si c'était déjà sur un instinct de territoire, dès qu'ils sont tout petits là, ils sont sur les bordures, c'est chez eux, ils lâchent pas l'affaire. Doucement, doucement, je te relâche. Allez, vas-y. Hop, voilà. Poisson, allez. C'est pas forcément plus joli. C'est un poisson. Hop. Hop, et voilà le petit. Hop. Et le micro-basse. Allez hop. Je vais pas te laisser ici en galère, je te mets un petit peu plus loin, désolé, je te lance. Voilà. Franchement, je suis trop content parce que je passe là une soirée, il fait beau. Après le boulot. Prendre plein de touches, c'est un régal. C'est juste génial. De découvrir un spot comme ça où on se dit mais s'il faut en fait je vais pas faire un poisson, je vais pêcher pendant 4 heures. Je vais mettre toute la boîte dans l'eau, rien à faire. Et là, ben, même si c'est des petits, ben, moi je suis trop content. Oh, oh là, oh, je l'ai fait jumper, il a décroché. Mais voilà, il me fait rire. Ils me font rire, je passe un bon moment. Franchement, c'est ça la pêche. Après le taf, là, surtout la pêche après le boulot. J'ai pas envie d'une pêche compliquée. J'ai envie d'une pêche simple, comme ça, dans un endroit sympa, accessible. Il n'y a personne.
et vraiment de kiffer, d'avoir plein de touches, de voir des poissons, rien que de tenir les petits poissons dans la main, moi je suis content, hein. De sentir l'attaque, de les voir suivre, de les voir nager au bord de l'eau. Oh, oh c'était plus gros ça. Pouh, je l'ai vu décaler taper. Oh, ça m'a fait un arrêt net. Ah, c'était plus gros ça. Ah, c'était plus gros ça. D'ailleurs, ça m'a bien arrêté net. C'était pas un petit qui se laisse tracter. Ah, il a dû prendre... Ouais, il s'est pas piqué, il a dû prendre la palette aussi, je pense. Il a dû totalement gammer la palette. Mais pas l'hameçon. Je suis assez déçu. Je suis assez déçu. On va pas essayer de revenir sur lui. On va être malin. On va pas essayer de revenir sur lui. Mais on repassera tout à l'heure. Voilà, d'ici une petite demi-heure qu'il a un petit peu oublié tout ça. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait autant de blacks aussi petits et que je vois pas des gros ou des tailles intermédiaires. C'est assez étonnant. Je pense que c'est du lâcher. Je pense que peut-être que c'est un petit bassin où ils ont mis du lâcher, mettre du basse. Mais écoutez, c'est une très bonne chose. Mais en fait, ils ont dû mettre quelque chose de massif. Je pense vraiment un lâcher massif pour qu'il y ait autant de petits comme ça et aucun gros. Normalement, on voit des petits, mais on voit quand même des tailles intermédiaires, normalement maraudées, et quelques gros. Et là, rien. Puis c'est vraiment... on sent que c'est vraiment que des petits de l'année, quoi, que je pique. Alors ben, forcément aussi, c'est des poissons moins éduqués, qui sont un peu plus foufous. Peut-être qu'il y a des gros, peut-être que c'est moi qui me trompe, peut-être que c'est tous les petits qui sont sur les bordures aujourd'hui et qu'il faut aller chercher les gros plus creux ou vraiment plus cachés. Poisson, hop là. Toujours les mêmes, vraiment. Allez hop, attends, on va pas t'embêter. Hop, doucement, doucement, grand fou. Oh. Allez hop, vas-y. Voilà. Allez, base de l'année encore. Complètement fou. Ouais. Encore un poisson de l'année. C'est dingue. C'est dingue le nombre de poissons qu'il y a et qui attaquent. Mais il faut revenir l'année prochaine. L'année prochaine, ça va être fou. Allez, hop. L'année prochaine, ça va être complètement fou si les poissons survivent et surtout s'ils ont à manger. Parce que j'ai pas l'impression de voir beaucoup de poissons fourrage. Je sais pas comment ça a été géré ici. Parce que je vois rien d'autre. Mais on verra bien. Affaire à suivre. Je disais ça tout à l'heure sur les poissons fourrages, mais je viens de voir mon premier poisson blanc là passer à travers les basses. Il est même plus gros que les basses. Donc lui direct, bon je pense que pour l'instant ça va. Je pense que d'ici un an ou deux, il a des soucis à se faire, notre ami. Là pour l'instant ça le stresse pas. Hop, encore un petit. Hop. Allez. Attaque ratée. Hop, allez, petit encore. C'est dingue, c'est dingue. C'est fou. Doucement, doucement, je vais te remettre à l'eau. Aïe, aïe, tu me piques en plus. Ah, il a réussi à me piquer. Hop, voilà, les petits bases de la dé. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Regardez avec ce... Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces poissons quand même. Ah, c'est dingue. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces poissons. Hop. Allez, hop. Allez, on va définitivement passer sur un leurre plus gros pour cibler les poissons d'une taille au-dessus, s'il y a bien sûr, parce que si c'est un lâcher effectivement de l'année, de baby bass, ben, il n'y aura rien d'autre que des petits. Mais allez, on va essayer. Allez. Merci. Je vais peut-être passer avec ça directement. Pas prendre du coup le petit truite où une fois j'avais fait un carton, mais peut-être un petit suspending un tout petit peu plus gros. Tout petit peu. Celui-ci c'est celui de chez Decathlon. Ah les moustiques. Oh. Les moustiques c'est violent.
il est un petit peu plus joli que... un petit peu, je dis, que ceux de tout à l'heure à la fin. Ah, mais c'est pas possible, je les fais tous tomber. Ah, ça me désole ça. Allez, pour la peine, on va prendre de suite ta liberté, vas-y. Excuse-moi. Excuse-moi, mais là, il était piqué à deux endroits, je pouvais pas le prendre par la bouche. Et j'avais pas envie de trop l'étouffer. Allez hop. Encore, ça défile. Cette fois, je vais le mettre au-dessus, comme ça. Comme ça, si je le fais tomber, il y a moins de risques pour lui. C'est compliqué de se mouiller les mains avant de l'attraper parce que vraiment, on dirait pas. Mais il faut vraiment se pencher. Pour accéder à l'eau. Là vraiment, je suis même pas accédé à l'eau. Donc c'est compliqué de se mouiller les mains avant. Même si c'est pas un réflexe que j'ai. Ça c'est vraiment dommage. Il faut que je pense plus à mouiller mes mains avant d'attraper le poisson pour éviter de leur enlever trop de mucus et du coup de les fragiliser. Pour pas qu'ils chopent de saloperies ou contre des parasites, etc. Avec une tête comme ça flashy, là, un petit rock vibe comme ça. Avec une tête flashy de chez Berkley là. Je crois que c'est 3 grammes, quelque chose comme ça. C'est 3 grammes 5 même. Ça pèse pas lourd. Est-ce qu'avec ça, on pourrait pas jeter loin et le ramener assez vite avec des petits tressautements comme ça. Voilà. Et là on le ramène vite comme ça. Tac 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 avec des petits tressautements en linéaire. Est-ce qu'on pourrait pas décider quelque chose? Attaque. Attaque. Bon, en fait, ça attaque mon leurre souple, mais ils sont trop petits pour le prendre. Parce que ils sont un peu trop petits pour l'engamer entièrement. J'ai eu 2-3 tirettes en linéaire. On aimerait être stoppé par un plus gros. Encore une attaque là, ils attaquent au bout, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent vraiment pas. Ils ont envie, hein, c'est pas... Ah voilà, hop, et voilà. Ils ont envie, c'est pas le problème. Hein. Là, il y a du monde. Hein. Et pour l'engamer, ça c'est un autre délire. Hop. Allez. Vas-y, hop, super. Et bien, voilà. Poisson validé au leurre souple. Super. Il m'a mis dans quel état là? Hop, voilà. Ouais. Le petit rock vibe validé. Et vous voyez, aujourd'hui, on pêche vraiment avec des leurres pas chers. Hein. Le petit spinner de chez Decathlon, je veux pas dire de bêtises, mais de tête, je vous le mettrai, je pense qu'il a 4,50 €. Ouais, franchement, le spinner à 4,50 € de tête comme ça, même si c'est pas 4 €, franchement. Pareil, la petite boîte de rock vibe comme ça, c'est pas cher. Et on prend un petit leurre comme ça, une petite cuillère même tournante, avec les petits leurres souples comme ça, et un petit crank Decathlon à 6 balles. Et on a de quoi pêcher un peu partout. Et pour pas grand chose, on peut aller prendre du poisson bordeaux. C'est du très bon équipement pour pas cher pour tous ceux qui veulent débuter la pêche. Franchement, tout ce que je viens de vous citer là, mais foncez, les yeux fermés si vous voulez vous faire votre première boîte de pêche pour aller comme moi. Vous avez un petit étang au bord de chez vous qui ne paye pas de mine. Vous prenez une petite canne, un petit moulinet, il n'y a pas besoin de grand chose, un petit moulinet de 2000, 2500 là, pas besoin de plus là. Pas besoin de trucs là qui coûtent je sais pas combien, vous ne prenez pas la tête quand vous commencez à pêcher. En fait, oui, la pêche, ça peut être technique dans certains cas, mais la pêche, c'est simple. Et il faut qu'elle reste simple. Allez, on repasse sur le spinner. Le petit spinner, parce qu'au final, c'est ce qui prend le moins d'herbe. Et ce qu'il faut se dire quand même, la pêche, c'est que plus longtemps votre leurre nage, plus vous avez de chances de prendre du poisson. C'est un peu, c'est de la probabilité, c'est tout. Et plus votre leurre est dans l'eau, ce qui est normal, plus il a de chances de prendre de poisson.
Donc ne vous embêtez pas surtout à vous compliquer la tâche. Prenez ce qui nage le plus, ce qui s'encombre le moins, ce qui s'accroche le moins au spot où vous êtes. Soyez malin. Si vous, avec un leurre, vous pouvez faire 10 lancers d'un filet sans vous accrocher ou ramener de l'herbe, et qu'avec un autre, un lancer sur 2, vous ramenez de l'herbe, mais prenez celui qui ramène rien. Il faut pêcher, il faut mettre le leurre dans l'eau. Plus vous lancez, ramenez, plus vous aurez de chances de faire de poissons. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est celle-ci, je vous le dis. Hop, poisson. Hop là. Et voilà. J'allais dire, c'est peut-être le dernier lancer de la soirée. Hop. C'est peut-être le dernier poisson de la soirée. Voilà, allez. On part à l'eau. Hop, parce que là, ça commence à se calmer. Je vois plus trop les poissons en bordure. Je les vois plus trop marauder. L'activité s'est vraiment calmée. Donc, hop, poisson. Ben, je dis ça, mais voilà. Hop. Hop. Je dis ça pour que ça se relance. En même temps, tout à l'heure, c'est le coin que j'ai le moins pêché. C'est peut-être le fait d'avoir sorti pas mal de poissons à différents endroits aussi qui a calmé les spots. Allez. Hop. Mince. Un bon release. Un bon release de toute beauté. Allez hop. On fait encore un ou deux lancers là et puis hop, peut-être poisson. Eh ben. Et voilà. C'est la folie là. Et bien voilà. Les petits poissons sont ressortis. Hop. Allez, ce qu'on va faire 3 lancers, 3 poissons. Hop. En même temps, c'est la dernière, c'est la dernière partie un peu au soleil du lac. De l'autre côté où je faisais pas de poissons, ben, c'était à l'ombre. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a plus d'activité de ce côté-là. Des fois, faut pas chercher plus loin. Allez. Et voilà, regarde. Hop. Eh bien, c'est décroché. Hop. Est-ce que tu reviens tout seul à l'eau, toi, non? Non, non, oui, tu vas y revenir. Tu connais la route ou pas? Non, non. Bah attends. Attends, je vais terminer, moi. Attends. Ah. Hop, voilà. Voilà. Allez, dernier lancé. Allez, un dernier poisson. Allez. Allez, on a fait des poissons chaque lancé, on continue. Allez, faut pas me laisser comme ça. Sur le dernier, c'est annoncé. Faut faire un poisson, s'il vous plaît. Hop, poisson. Oh, c'est plus joli, peut-être. Non, c'est pareil. C'est pareil, j'ai cru, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, dernier lancé, dernier poisson. Voilà, c'est annoncé. On clôture. Le début de session, comme il s'est terminé, par un petit poisson. On a fait gavé de fiches. Allez, bonne soirée mon ami. Merci à vous tous. À l'année prochaine. L'année prochaine, vous ferez peut-être 20 cm de plus. Et ça sera un autre délire. Allez, cette session touche à sa fin. Et bien que des petits poissons, une multitude de petits poissons, c'est incroyable. Tous les poissons qu'on a pu trouver dans cet étang. Alors je pense qu'il y a eu un alvinage massif de la part de la Fédé, ou pas de la Fédé, plutôt de la PPMA. Je pense qu'il y a eu quelque chose de massif qui a été fait. Donc c'est cool, merci à vous. C'est cool de mettre du black bass plutôt que de mettre de la truite. Continuez comme ça s'il vous plaît, si c'est vous qui l'avez fait. Je n'ai vu aucun gros poisson, donc je suis quasiment certain, j'essaierai de me renseigner. Si c'est bien eux qui l'ont fait, j'essaierai de prendre contact avec eux. En tout cas, je pense que l'année prochaine déjà, ça sera génial de pouvoir faire du black de plus de 20 cm. Il y a un super terrain de jeu. Et c'est super aussi pour amener les jeunes, les petits enfants voilà, qui débutent la pêche et qui veulent se régaler. Ben là, ils sont sûrs de prendre du poisson et d'être mordus. Voilà, ça n'a pas été des gros poissons, mais je me suis éclaté un petit coup du soir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et forcément de plus gros poissons.